Pour moi, la politique n'était pas ma place. C'était pour des personnes bien éduquées, des personnes qui ont grandi dans certains milieux, pas moi. En janvier 2018, j'ai créé l'association Cité des Chances et son but, c'est de sensibiliser les jeunes de quartier populaire à la chose publique. Moi, j'ai grandi à Sarcelles, j'ai fait 10 ans là-bas et finalement, on était assez loin de la chose publique. On était assez loin de toutes ces questions politiques, citoyennes, associatives. Et c'est là que j'ai eu l'idée de créer Cité des Chances. Cité des Chances, justement, ça vient de mon histoire. À 17 ans, je ne connaissais pas le Premier ministre et aujourd'hui, j'ai créé Cité des Chances. Et comment j'en suis arrivé là? Ce sont les expériences, les opportunités et beaucoup de chance. Et c'est pas normal que ce soit une chance, c'est pas normal que ce soit des coups du hasard, des concours de circonstances qui ont fait que j'en suis où j'en suis. Il faut que ce soit structurel, il faut que tous les élèves, à un moment donné, aient le choix de se politiser ou non. Finalement, après le bac, ce que j'ai fait moi, c'était un DUT en gestion entreprise. La première chose, c'est finalement mon élection au conseil d'administration. C'est des filles que j'ai rencontrées dans le couloir, que je connaissais et qui m'ont dit « Voilà, Brandine, on est intéressé par le conseil d'administration, on voudrait que tu viennes avec nous. » Donc on fait campagne, on fait la liste et on gagne. Et je commence à siéger au conseil d'administration. Un jour, parce que les réunions étaient super longues, la directrice de l'IUT, pendant une pause, m'a dit « Brandy, on voit très bien que tu veux représenter les élèves et quand tu parles, les gens t'écoutent. Moi, je pense que tu serais bien en politique. » Et moi, j'avais beaucoup d'a priori négatifs envers la politique. Et ce que j'ai pensé directement, c'est de me dire « Non, ce truc de voyou, ce truc de voleur, j'en veux pas. Moi, je voulais une vie tranquille. » Et la deuxième expérience qui m'a un peu conforté dans mon idée et encore mis des doutes sur mon orientation, c'est l'élection des délégués. Et ça ne m'intéressait pas du tout. Pas du tout. Jusqu'à ce que le professeur nous dise « les candidats devront faire un discours ». Et là, ça m'a beaucoup plu, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui aimait me montrer. Et donc, je fais ce discours qui fonctionne vraiment très bien, j'ai gagné à 80%. Et là, tout le monde me voit et me dit « Brandy, fais de la politique ». Mais tout ça pour dire que beaucoup de gens voyaient ça en moi, mais j'avais beaucoup d'autocensure parce que c'était pas ma place. Il y a une troisième expérience qui m'a vraiment fait basculer dans le côté politique, c'est mon stage à la Maison de l'Emploi à Louvres. La Maison de l'Emploi fait le lien entre les entreprises qui cherchent des salariés et du coup les personnes qui cherchent du travail. Et étant donné que Louvres, c'est à côté de l'aéroport de Roissy, c'est un bassin d'emploi assez élargi. Et donc logiquement, ce qui était dans ma logique, s'il y a beaucoup d'emplois proposés, il ne devrait pas avoir beaucoup de chômage puisqu'il y a du travail à côté. Non, il y a des personnes qui n'ont pas forcément le permis, il y a des personnes qui n'ont pas forcément la nationalité française, d'autres personnes qui ne parlent pas le français. Et donc tous ces freins font que travail ne veut pas forcément dire emploi. Et je trouvais ce problème et cette complexité belle, dans le sens où je veux aider ces gens-là. Et la politique, apparemment, c'est un bon moyen d'aider les gens. Et c'est pour ça que, pour les municipales de 2020, je me suis présenté pour être maire de Louvres, avec un score très honorable. Aujourd'hui, je suis conseiller municipal. Et donc, j'influe sur les décisions de la ville, en ce qui concerne les écoles, etc. Et c'est très important d'avoir des personnes qui sont finalement issus de la diversité, on va dire, et de banlieue, quoi. J'ai la conviction qu'il faut 2 éléments pour faire changer les choses. Le premier, c'est que les mentalités évoluent, qu'il y a beaucoup moins d'autocensure, que les gens se sentent légitimes et capables de faire changer les choses, de porter une voix. Et ça, c'est le but de Cité des Chances. D'autre part, il faut changer les structures de l'État, afin qu'elles soient beaucoup plus inclusives, que des personnalités qu'on n'a pas l'habitude de voir à l'Assemblée puissent émerger et puissent faire porter une voix à l'Assemblée, au Sénat, etc. Et pour ça, il faut changer la structure. Et ça, c'est beaucoup plus du niveau politique. Donc, je marche sur mes 2 jambes. D'un côté, l'associatif, faire en sorte que Cité des Chances se développe le plus possible et qu'on aille dans tous les lycées de France pour sensibiliser le plus de jeunes à la chose citoyenne. Et de l'autre côté, au niveau politique, monter le plus haut possible pour faire en sorte que finalement les structures changent et qu'elles soient beaucoup plus inclusives.